Même étant un jeune, les petits les mettent mal à l'aise. Un triplé de Lamine Yamal, le premier triplé de sa carrière depuis qu'il a débuté les gars. Alors les gars, permettez-moi de vous faire le débrief complet du match Villarreal FC Barcelone. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly. Si on passe 100% football, tout c'est de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si celui qui a créé un entourage, tu peux aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors là les gars, je pense que le FC Barcelone est lancé pour une saison extraordinaire. Oui, moi je peux le certifier. Aucune équipe actuellement ne peut nous faire peur. Parce que même l'Atlético de Madrid qui est en train de dire qu'ils ont reçu 4 buts dernièrement, ils peuvent en être fiers. Mais actuellement les gars, qu'ils gardent la confiance, sachant que nous on est venus prendre notre revanche les gars. Les 4 buts à 0 qu'ils nous ont donné les gars, c'est maximum 6. Est-ce que vous avez vu ce que Lamine Yamal a fait aujourd'hui? Tout le monde était présent. Mais d'ailleurs, avant de commencer même à faire le débrief du match, permettez-moi de vous donner les magnifiques 11 que Hansi Flick a donné aujourd'hui. Alors, en termes de goal, on tient à préciser qu'il avait Juan Garcia. Vous le connaissez très bien, Juan Garcia en termes de goal. On voit la défense clé, malgré que quelque part, c'était pas trop ça en termes de début. On voit Baldé d'ailleurs, qui n'était pas dans ce match. Si je parle d'ailleurs un peu bizarre, c'est à propos de lui. On voit Baldé, on voit Eric Garcia, on voit Kubasi, on voit Koundé. Koundé aujourd'hui, bizarrique, mais très présent. Je tiens à préciser, donc il y a beaucoup à féliciter. On voit un Bernal aussi qui était là, mais on n'a pas vu son match, en quelque sorte. Mais le match était équilibré. On voit un Fermi Lopez d'ailleurs qui mérite une vidéo au moins de 4 minutes uniquement sur Facebook. Bref, c'est déjà programmé. Un Dani Olmo, je tiens à préciser, qui a aussi fait beaucoup de différents. Fermi Lopez, Olmo, vraiment c'était un jeu de qualité. Alors quand on revient en termes d'avancement, on trouve Lamine Yamal, on trouve Ferran Torres, on trouve Rafinha. Vraiment la personne qui était absent, c'est Ferran Torres. Mais en grosso modo, en termes de ce 11 aujourd'hui les gars, on peut se dire la vérité. Nous sommes sortis avec quelque chose de très très positif. Alors si on finalise avec le 11 et on vient en termes de possession dans ce match les gars, on tient à préciser, on reprécise encore que le FC Barcelone bat le Villarreal 4 buts à 1. Triple de Lamine Yamal, un but de Lewandowski. Alors les gars, quand on vient en termes de possession, on tient à préciser que en termes de première période d'abord, le Villarreal est sorti avec un seul tir cadré. Mais bref, on va aller au fur et à mesure. 16 tirs pour le FC Barcelone, 7 tirs pour le Villarreal. 8 tirs cadrés pour le FC Barcelone, 3 tirs pour le Villarreal. Donc vous comprenez que j'avais raison. En termes de possession, nous sommes à 74, de l'autre côté on a 26. Alors bref, en grosso modo dans ce match, on était largement supérieur au Villarreal les gars. Alors sans toutefois oublier que nous sommes premiers en termes de Liga actuellement avec 64 points. Le Real de Madrid est derrière nous avec 60 points les gars. Bref, sans toutefois oublier qu'on ne sous-estime pas l'adversaire, je tiens à couper un big up pour le Villarreal qui a essayé de faire la différence vis-à-vis de ces matchs. Mais on doit se dire la vérité, ils étaient extrêmement faibles. Un club qui est 3e de la Ligue ne doit pas accepter être souillé comme ça les gars. Tout pour eux c'était seulement les hors. La Real vraiment c'est décevant, mais je suis fier en tant que digne supporter du FC Barcelone de votre défaite. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas vous en sortir devant le FC Barcelone. Et alors quand nous revenons sur le match en termes de première période, on tient très bien à préciser que le FC Barcelone aujourd'hui a débuté le match avec quelques difficultés. Les gars, on doit se dire la vérité, on avait quelques difficultés quelque part, mais on a repris confiance. Et on a fait le travail qu'il fallait. Car à la 28e minute, ça n'a pas tardé. Lamine Yamal n'a pas tardé d'inscrire le premier but qui ouvre la mise, les gars. Un ballon qui a été directement arraché par Olmo. Olmo qui ne tarde pas d'envoyer la passe à Fermi Lopez. Fermi Lopez qui envoie directement à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui contrôle directement, il met au fond du filet, les gars. Le premier but était enclenché. Alors, c'est là que j'ai constaté que Lamine Yamal était en pétard. Sans toutefois continuer, j'aimerais très bien préciser que Lamine Yamal était lancé pour mettre 3 buts en termes de première période, les gars. Mais ça n'a pas tardé. À la 37e minute, Lamine Yamal double la mise encore les gars. Alors là, c'est une occasion personnelle. Lamine Yamal qui rédige sur une action en dribblant avant de placer une frappe dans le petit filet les gars. Quelque chose de très concret. On a vu comment il a cassé le défenseur, il était à la rue. Directement, Lamine Yamal a mis dedans. Je vous assure, même sa maman était étonnée de Lamine Yamal. Voici ça les gars, même Lamine Yamal, même sa maman était étonnée de Lamine Yamal en disant que je suis pas sûr que c'est mon fils. Bref, ce sont les buts qu'il y a eu en termes de première période les gars. Pour résumer cette première période en temps réel, Barça est bien entré dans son match avec un doublé qui a fait un gros avantage grâce à un Lamine Yamal qui était très grave inspiré face au Villarreal les gars. Vraiment il peut en être fier et c'est quelque chose de très positif. Même si quelque part on avait les failles à base de la défense. Le match a continué de bout en bout en termes de deuxième période vu qu'ils sont allés en pause. Les gars sont revenus. Alors le Barça a eu failli quelque part. On doit se dire la vérité. On avait failli dès les débuts. On n'a pas pu maîtriser le ballon. Alors ça n'a pas tardé à la 49e minute.
Pape Gueye inscrit le but important pour relancer son équipe en seconde période et qui réduit vraiment l'écart. Ça va vraiment faire du bien. Moi, je pensais que les gars devaient se réveiller parce que j'ai vu, ils se sont démarqués, ils ont fait quelque chose de positif quelque part. J'ai cru que les gars ils sont réveillés. Alors là, les gars, hélas, les gars, ils ne sont pas réveillés. Hein. Le match a continué de bout en bout. Lamine Yamal, vu qu'il était visionnaire, il n'avait même pas encore coupé le carême. Alors, Hansi Flick pensait qu'il était fatigué. Lamine Yamal a dit, laisse-moi, je peux marquer mon triplé. Alors, je tiens à préciser que Lamine Yamal était même prêt pour marquer le triplé dès la première période, mais il n'a pas fait, les gars. Et il n'a pas tardé, vu qu'il était en pétard, il fait ça en termes de deuxième période. À la 69e minute, alors Lamine Yamal encore, grâce à Pedri, les gars. Pedri d'ailleurs qui est entré en termes de seconde période, qui a totalement changé le match. Il a tout changé, les gars. Il est arrivé en termes de milieu de terrain. Tout le match a complètement changé. Le Barça qui était moins fort est devenu plus fort. Parce qu'on a se dit la vérité. Hein. Le Barça était moins fort, mais plus que le Villarreal, est encore revenu plus fort quand Pedri est entré. Alors les gars, vous regardez la passe vous-même, je mets là. Une passe extrêmement en profondeur. Il y avait tout le monde de la Pedri avec la vision extrême. Il était libre de donner n'importe qui. Le gars a vu Yamal, il a envoyé le ballon, c'est arrivé. Yamal qui contrôle, très décisif, directement. Le gars met un triplé et c'était dans le fond du filet, les gars. Vraiment, aujourd'hui, c'était le match de Lamine Yamal. C'était une journée de Lamine Yamal, il n'y avait rien à dire. Il était extrêmement en pétard, les gars. Le match a continué. Toujours les pertes de balles, toujours le Villarreal était toujours à la rue. Vraiment, c'est décevant. Je tiens à préciser, c'est décevant. Une équipe qui est troisième en termes de Liga vient se faire humilier comme ça devant un FC Barcelone. D'ailleurs, je suis fier, j'avoue. Mais les gars, ils devaient essayer de faire la différence quelque part. Alors, à la 90e plus les minutes en haut, Robert Lewandowski n'a pas tardé de venir inscrire aussi son but. Car c'est lui qui était le vrai neuf aujourd'hui. Parlant de Ferran Torres là, lui il était extrêmement à la rue. Quand on parle de neuf aujourd'hui, le gars n'était pas là. Non, on doit se dire la vérité. La personne qui a joué le rôle d'un neuf aujourd'hui, c'est Lewandowski. Chance qu'il est entré en termes de seconde période. C'est ça, non? Seconde période, c'est là. Il est entré, il a changé la donne. Parce que Ferran Torres aujourd'hui, là, les gars, il n'était pas précis. En grosso modo, que ce soit en termes de première période, deuxième période, en termes de but, c'était un peu ça, les gars. Et maintenant, quand on revient dans les commentaires, je tiens à préciser que Lamine Yamal, les gars, il est en pétard. Et quand on précise très bien, Lamine Yamal a 166 matchs. Alors, il a 48 buts, 52 passes décisives et il a 100 GA, les gars. C'est quelque chose de malade, non? À 18 ans seulement, hein? À 18 ans, Lamine Yamal bat des records comme ça. Il est parti pour être tout ce qu'on veut de lui, les gars. Vraiment, il n'y a pas ce qu'on peut qualifier Lamine Yamal. Pour moi, il sait que c'est le meilleur joueur du monde. Il est lancé pour être tout ce qu'il veut. Pour moi, il est surtout ballon d'or, meilleur joueur du monde. Même pour le mondial, il est lancé pour gagner, les gars. Vraiment, Atlético de Madrid, c'est révo. Vous voyez un peu, parce que ce qu'on va venir vous faire, c'est quelque chose de très très malade, les gars. Vraiment, moi, j'ai aimé la ligne offensive et la ligne défensive du FC Barcelone aujourd'hui. Parce que tellement c'était tactique, on a profité de ça. Quand on regarde même le classement de la ligne offensive qu'il y avait aujourd'hui, les gars, ça prouve à quel point les joueurs de Villarreal avaient la peine de s'en sortir. Parce qu'on les clouait de malade. Même quand ils lançaient les ballons, les gars perdaient tout. Et nous, on recevait parce que tout était très bien construit. Vraiment, Hansi Flick fait un travail de malade. Tous les joueurs respectaient leur poste. Il n'y avait pas de faiblesse en temps réel, les gars. S'il y avait une petite faiblesse, les gars soignaient très rapidement et on faisait la différence de la première période jusqu'à la deuxième période. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est que quand on savait qu'on est en train de nous abattre, on se relevait vite pour revenir prendre les choses au sérieux. Et c'est ce que j'aime du FC Barcelone. Dès la première minute, il faut être conscient. Vraiment, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Tout le monde était au prime aujourd'hui. On a joué Villarreal tellement comme si on était dans nos salons, les gars. Les buts, c'était un peu de partout. Un Lamine Yamal qui est toujours prêt à te souiller. Il est toujours prêt à te souiller. Les gars, c'est comme s'il ne sort pas du jeûne. C'est comme si le gars ne gêne pas. Il est toujours prêt à te faire du sale. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce garçon, il est débordé de talent, les gars. Un Fermin Lopez que je dois couper, un gros respect aussi, qui était très précis vis-à-vis de ce match. D'ailleurs, il a fait une grave différence. Un Olmo que j'apprécie énormément. Un Rafinha qui n'était pas... Bref, il n'était pas dans son prime aujourd'hui. Vous savez très bien que tous les joueurs ne peuvent pas être bons dans tous les matchs. Il y a toujours ceux qui vont être moyens. Il y a toujours ceux qui vont être au prime. Donc du coup, Rafinha, il n'était pas présent aujourd'hui. Mais les gars, on peut en être fiers. Il a essayé. Et du coup, ça mérite d'être applaudi. Donc du coup, belle victoire. On a coupé notre victoire, on a très vite mérité, les gars. On a passé un message pour tous les clubs qui s'annoncent là, que nous sommes là pour faire quelque chose de malade. On a notre équipe type, les gars. La seule personne qui manque, c'est peut-être De Jong. Alors les gars, regardez un match. Là où il y a Rafinha, là où il y a Yamal, là où il y a Pedri, là où il y a Olmo, là où il y a un Fermin Lopez, là où il y a un Lewandowski d'ailleurs, Ferran Torres. Bref, c'est pas un peu ça. Même un Ronny Barty que je tiens aussi à couper mon gros respect vis-à-vis de ce match. Bref, les gars,
vous avez assuré. Le FC Barcelone aujourd'hui met la fierté. Hansi Flick, grand coach, et on peut en être fier, les gars. Pour moi, le match était très cadré. Il n'y a rien à dire. On a gagné. C'est l'essentiel. Et nous sommes premiers. C'est tout, les gars. Bref, qu'est-ce que vous en pensez à ce match? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, c'est ma vision des choses là-bas. Et je m'arrête là, les gars. C'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. On me tient toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.